Ok, très bien. Maintenant, comme on sait déjà insérer une valeur dans le tableau, tentons de voir est-ce qu'on peut insérer plusieurs valeurs dans le tableau. Donc, ce sera très simple. Si par exemple, je dis que je voudrais insérer peut-être 10 valeurs dans le tableau, bon, je peux utiliser plusieurs stratégies, mais ici, on va faire très simple. On va essayer d'insérer peut-être 10 valeurs dans le tableau. Ok? On va faire une boucle pour i allant de 0, point virgule i inférieur à 10, point virgule i plus plus. On va juste boucler sur ceci. On va voir est-ce que notre fonction d'insertion marche très bien. Donc, si je fais ceci, je devrais pouvoir insérer 10 valeurs dans mon tableau. On va tenter de compiler. Donc, la compilation, c'est gcc tableau.c, nom de fichier, -o, prog. Ça, c'est le nom de l'exécutable. Et maintenant, on va exécuter en faisant /prog, comme ceci. Donc, taille du tableau, on va saisir 3. Les éléments du tableau, ce sera 1, ensuite 2, ensuite 3. Maintenant, si par exemple, je souhaiterais saisir à une position, par exemple, moins 1, et la position, la valeur peut être 2, vous êtes d'accord avec moi que cette insertion ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas de position moins 1. Vous voyez, position invalide et il nous affiche le tableau comme il était avant. Si maintenant je souhaite insérer à la position 0, 1, 2, 3, si j'insère à la position 3, c'est une position valide parce que la position 0, il y a 1, position 1, il y a 2, position 2, il y a 3. Position 3, je vais pouvoir insérer je peux insérer un élément à la position 3. Mais à la position 4, je ne peux pas insérer d'élément. Je vais vous le prouver. Si je dis à la position 4, je vais insérer par exemple 8. Il va dire la position est invalide. Mais si je dis à la position 3, insérer une valeur, donc position 3, insérer peut-être 6, va insérer. Vous voyez, il a pu insérer. Donc si maintenant je dis je vais insérer 4 à la position 4, il va insérer. Vous avez vu, je vais insérer 5 à la position peut-être 2, il va insérer. Alors, qu'est-ce que je dis? Je vais insérer à la position 5, 2. Excusez-moi, là, ça veut dire que je vais insérer à la position 5, la valeur 2. Maintenant, si je dis que je vais insérer peut-être à la position 2, voilà, je vais insérer 5. Là, c'est la position d'abord, puis la valeur 5. Il va faire l'insertion. Maintenant, vous allez voir que je peux insérer la même valeur plusieurs fois. Par exemple, vous avez vu, j'ai inséré 2 plusieurs fois. Donc, je peux dire encore, je vais insérer à la position 0, je vais insérer 2. Il va faire l'insertion. Je vais insérer à la position 3, je vais insérer 2. Il va faire l'insertion. Je vais insérer à la position 6, je vais insérer 2. Il va faire l'insertion. Vous voyez, je peux insérer la même valeur plusieurs fois dans mon tableau. OK? Très bien. Vous voyez que tout ceci, l'insertion marche vraiment à la perfection. Donc, je peux insérer la même valeur plusieurs fois. Moi, je ne veux pas insérer la même valeur plusieurs fois. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va écrire une fonction insérer sans doublon. OK? On va écrire une fonction insérer sans doublon. Plutôt que de mettre ici la fonction insérer, on va créer plutôt une fonction insérer sans doublon. Donc insérer sans doublon. Insérer sans doublon, comme ceci. La fonction là aura la même signature que notre fonction insérer. Donc je vais revenir ici en haut. Et ici, je vais écrire int comme ceci, insérer sans doublon. Donc, je vais prendre en paramètre mon tableau. Je vais prendre en paramètre la taille de mon tableau. Int taille. Je vais prendre en paramètre la valeur que je vais insérer. Et je vais prendre en paramètre la position. OK? Nous, on sait faire déjà une insertion. Tout ce qu'il faut faire, c'est vérifier si le nombre existe déjà dans le tableau ou pas. OK? Donc, pour ce faire, ce sera très simple. Première des choses, avant de faire l'insertion, on va vérifier est-ce que le nombre existe dans le tableau ou pas. Si le nombre existe dans le tableau, on ne va pas faire l'insertion. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Je vais d'abord chercher. Je vais chercher est-ce que la valeur là existe dans mon tableau. Si la valeur existe dans mon tableau, je ne vais plus faire l'insertion. Mais si la valeur n'existe pas, là, je vais faire l'insertion. Et ce qui est cool dans l'histoire, c'est que nous, on a déjà écrit la fonction chercher. La fonction chercher qui va prendre en paramètre notre tableau, qui va prendre en paramètre sa taille et qui va prendre en paramètre la valeur à insérer. OK? La valeur à insérer ici que nous, on a appelé val. OK? Donc, je vais vous la montrer. Cette fonction-là, on l'a déjà écrite. Elle est un peu plus haut. La voici.
Donc, elle prend en paramètre le tableau, prend en paramètre la taille du tableau, prend en paramètre la valeur à chercher et dit si oui ou non la valeur existe ou pas. Donc, si la valeur existe, retourne true. Si la valeur n'existe pas, retourne false. Donc, je vais venir ici, et je vais chercher d'abord ma valeur. Si ma valeur existe, là, je vais juste retourner la taille, puisqu'on retourne quand même la taille de notre tableau. Ok, on va retourner la taille de notre tableau. Et avant de retourner la taille de notre tableau comme ceci, on va dire que on va dire à la personne que la valeur existe déjà. Printf, la valeur pourcentage D existe déjà dans le tableau. Anti/n. Donc la valeur en question c'est val. Maintenant, sinon si il a cherché et il n'a pas trouvé, là il va pouvoir faire notre insertion. Donc je vais faire ici quelque chose de très cool. Ce que je vais faire c'est, on sait que quoi? On sait que on a déjà écrit la fonction insérer. La fonction insérer va prendre en paramètre le tableau, sa taille, la valeur à insérer ainsi que la position. Et retourne à la fin, la fonction retourne à la fin la nouvelle taille du tableau. Donc si on remarque bien, notre fonction insérer sans doublon aussi doit retourner la nouvelle taille du tableau. Vous voyez ici, si vous regardez bien ici, la fonction insérer sans doublon doit retourner la nouvelle taille du tableau et afficher le tableau avec sa nouvelle taille. Donc vu que nous avons déjà écrit la fonction insérer qui permet d'insérer une nouvelle valeur dans le tableau et retourner la taille, nous on a déjà d'abord vérifié si la valeur existe. Si la valeur existe, il ne va pas faire d'insertion et retourner la taille directement. Mais si la valeur n'existe pas, on va faire ceci. On va retourner ceci. Donc, insérer comme ceci. Donc, on va insérer dans le tableau T, qui a pour l'instant la taille. On va insérer cette valeur-là à la position recherchée. Et c'est tout. Donc, ceci va insérer dans notre tableau et retourner la nouvelle taille du tableau. Regardez par vous-même. Je vais, pourquoi pas, compiler et exécuter. Donc la taille du tableau, ce sera 3. Valeur 1, 2, 3. Si je tente d'insérer à la position peut-être 2, la valeur 2, il va dire que la valeur existe déjà et il ne va pas faire l'insertion. Vous voyez, la valeur 2 existe déjà dans le tableau et il n'a pas fait l'insertion. Même si je tente d'insérer peut-être la valeur 3, donc si je tente d'insérer plutôt à la position 2, la valeur 3, vous voyez, la valeur 3 existe déjà dans le tableau. Mais si je tente d'insérer à la position peut-être 2, la valeur 4, il va faire l'insertion parce qu'il va voir que la valeur 4 n'existe pas encore dans mon tableau. Vous voyez, il va faire l'insertion. J'insère 5 à la position 0. Il va faire, excusez-moi, j'insère à la position 0, 5. Il va faire l'insertion à la position, je vais voir, 0, 1, 2, 3, 4, 5. À la position 5, si j'insère maintenant 8, il va faire l'insertion parce qu'il n'y a pas encore 8 dans le tableau. Vous voyez, il fait l'insertion. Très bien. Maintenant, vous savez faire l'insertion d'une valeur dans le tableau. L'insertion sans doublon d'une valeur dans le tableau.